Karim Zeribi, lors d'une interview sur Sud Radio, interroge les choix de Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, en pointant une possible discrimination envers les joueurs franco-algériens. Il cite des exemples comme Ryan Cherki ou Karim Benzema, dont les performances, selon lui, méritent une place en équipe nationale. Zeribi soulève des questions sur la préférence de Deschamps pour des joueurs moins techniques mais plus physiques, tout en niant accuser directement le coach de racisme. Ces propos ont déclenché des réactions vives, notamment de la FFF qui envisage de porter plainte. Zeribi défend sa position comme une analyse sportive, déplorant que ses mots soient politisés et déformés. Il réaffirme son amour du football et son droit à s'interroger, tout en critiquant un climat où la liberté d'expression semble à géométrie variable. Vous avez eu la parole, encore une fois, vraie, mon cher Karim Zeribi, comme vous le faites, sans détour, habituellement. Et voilà ce que vous avez dit la semaine dernière. Je pense que Deschamps, c'est Rotaillot. Je pense que Deschamps, c'est Bruno Rotaillot. Je pense qu'il a un problème avec les Algériens. Je pense qu'il a un problème avec les Franco-Algériens. C'est Michel Moulin qui pointait l'autre fois autour de la table cette possibilité. Il le disait. Moi, je vais reprendre le credo de Michel et je vais mettre les pieds dans le plat. Magnès Akliouche et Ryan Cherki, si tu les sélectionnes pas et que tu mets des gens qui sont en méforme, qui reviennent de blessures ou qui sont pas titulaires dans leur club indiscutable et qui rentrent en cours de jeu, c'est que tu as un problème avec ces garçons-là. Et qu'est-ce qui fait le point commun de ces garçons? Ce sont des Franco-Algériens. Mais moi, j'espère qu'ils vont choisir l'Algérie. Parce que je pense qu'à un moment donné, avec un mec comme Deschamps, donc ces gens-là, ils n'ont pas non plus de temps à perdre. Il y en a un, c'est un phénomène, il y a Ryan Cherki. C'est un phénomène du football. On n'en a pas tous les jours des phénomènes du football. Quand il y en a un que tu le mets pas... On peut pas parler de racisme quand même. Karim Zeribi. Je me pose la question. Et j'ai le droit de me la poser. Parce que si on faisait ça avec des gens d'une autre confession, peut-être qu'on se la poserait plus facilement. Moi, je me la pose, on va dire ouais, mais c'est parce qu'il est d'origine algérienne. Non, c'est pas parce que je suis d'origine algérienne. Je suis un amoureux du football, j'aime les joueurs de ballon, et là on a des joueurs qui sont fantastiques, qui ont des performances à leur club, qui méritent de porter le maillot bleu blanc rouge, qui le méritent. Donc et aujourd'hui ils ne le portent pas. Et encore une fois, il y a des points communs entre tous ces joueurs avec lesquels il a un problème. Il y a des points communs, c'est leur origine. J'aimerais ne pas le dire, mais je suis obligé de le pointer parce que je me pose des questions. Un moment de radio, il faut le dire et le reconnaître sur l'antenne de Sud Radio dans notre émission. Karim Zeribi, est-ce que vous comprenez que ça ait pu déclencher les foudres de la Fédération française de football qui envisage de porter plainte et aussi des commentateurs dans les médias du football après ces déclarations? Écoute, je comprends surtout que certains aient tenté d'exploiter mes propos en les interprétant de manière, je dirais, orientée. À savoir un propos qui était de nature politique avec un sous-entendu qui était basé seulement et uniquement sur l'interrogation du racisme potentiel à l'égard de ces joueurs, alors que mon propos était sportif. Mon propos parlait de la performance de ces joueurs sur le terrain. Mon propos aurait pu être étendu à Samir Nasri pour la Coupe du Monde au Brésil. Donc qui avait fait une saison phénoménale et qui s'était lui-même interrogé de sa non-sélection à cette époque-là. Mon propos aurait pu s'étendre à Karim Benzema lorsqu'il était mis en examen dans le cadre de la sextape, il a été banni de l'équipe de France. Donc rappelé ensuite, mais reparti par la petite porte aux aurores, par une blessure en pleine Coupe du Monde. Mon propos aurait pu aussi s'étendre à Fekir, qui était certes dans le groupe en Coupe du Monde, mais qui n'a quasiment pas joué. Donc mon propos, il s'étend à quoi? Il s'étend à, je dirais, à des joueurs qui sont plutôt des joueurs très forts techniquement et des joueurs qui ont un très fort caractère. Et donc, qu'est-ce qui fait le lien entre ces joueurs? Effectivement, ils sont d'origine algérienne. Peut-être que Deschamps n'aime pas les joueurs à fort caractère et n'aime pas les joueurs très forts techniquement. Il préfère les joueurs physiques qui rentrent dans un cadre collectif et qui donc n'ont pas trop de tempérament, de caractère, ni dans un vestiaire, ni dans un groupe. Mais elle était là. Mon analyse. Et après certains ont voulu l'exploiter pour faire de Karim Zeribi. J'ai entendu des trucs quand même. Je préfère en rire parce qu'on en pleurerait. Par exemple, qu'est-ce qui vous a touché? Il y a des gens qui ont dit c'est un agent d'Alger. C'est la parole prolongée du président Tebboune. Non, mais il y a des gens qui ont perdu la tête. Donc sur une analyse footballistique, ils ont fait de moi un agent d'Alger. Il y a des gens qui ont dit c'est un extrémiste, islamiste.
Non mais on devient fou dans notre pays. En fait, moi, ce que j'analyse dans cette sortie, c'est que certains ont voulu exploiter la sortie parce que ils n'arrivent pas à m'attaquer. Tu sais, tout le monde le sait que je commente l'actualité politique, donc sur d'autres antennes, et je la commente avec mon tempérament, ma passion de Méditerranéen, de Marseillais, avec mes convictions qui sont républicaines, laïques, mais qui font de moi un Français fier d'être Français, mais fier de ses origines. Oui. Tout ça n'est pas très apprécié dans le pays aujourd'hui. Ce qui fait que dans le Verbe, Karim Zeribi, peut-être que vous y êtes allé un peu fort la semaine dernière. J'y suis allé un peu fort à quel niveau? À un moment donné, vous m'avez posé la question. Vous m'avez dit, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est du racisme? Est-ce que j'ai dit oui? Raciste. Non, vous l'avez pas dit. Bon, vous avez dit je me pose la question. Donc je n'ai pas été dans l'affirmative. Donc je n'ai pas. C'est moi qui vous ai posé la question. C'est vous qui m'avez posé la question. Vous avez prononcé. Mais c'était normal que je vous la pose en même temps. Mais je vous ai répondu, voilà. Non pas en vous disant oui il est raciste. Je vous ai répondu en vous disant je me pose la question et je suis en droit de me la poser parce qu'il ne donne aucune explication sur la non-sélection de ses joueurs. Mais mon analyse est une analyse footballistique. Que ça plaise ou non. Alors je sais que certains parlent de la liberté d'expression dans notre pays, mais la liberté d'expression, elle semble bonne pour les uns, mais pas bonne pour les autres, et pas autorisée pour les autres. Je suis désolé. Je veux dire, moi, mon propos, il est rien à côté de certains, ce que certains ont dit sur Deschamps. Rien. Je vous rappelle que en 2016, Eric Cantona l'a traité de raciste. Il l'a traité de Eric Cantona. Donc, est-ce qu'il y a eu une action en justice? Non. Il y a eu une plainte qui a été déposée et le parquet, à cette époque-là, a indiqué que la plainte n'était pas fondée. Et donc, il n'y a pas eu, effectivement, de condamnation. Donc, mais Cantona s'était exprimé avec ses convictions, sur le sujet. Est-ce que moi, j'ai été jusque-là? La réponse est non. J'ai porté une analyse footballistique. Mais encore une fois, on sent que c'est exploité. Il y a des gens qui commentent l'actualité politique et qui se sont emparés du sujet. Ah, Karim Zeribi a dit ci, Karim Zeribi a dit ça. Oh, mais il a tort. Mais on connaît Didier Deschamps. Mais on connaît. Ouais, mais attendez, les amis, calmez-vous. Si vous voulez débattre avec moi de fond. Vous l'avez quand même comparé au ministre de l'Intérieur avec une actualité autour de l'Algérie que l'on connaît. Mais ça s'appelle une boutade. Ah ben voilà. Mais ça s'appelle une boutade. D'accord. Je veux dire, excusez-moi, tous les jours on en entend. Toujours dans tous les débats de France et de Navarre, on entend des boutades, des comparaisons. Mais et en plus, allons plus loin. Pourquoi Retailleau? Qu'est-ce qu'il y a derrière Retailleau? C'est une honte de porter le nom de Retailleau? Mais ça sous-entend quoi? Si je dis que Didier Retailleau, ça sous-entend, pour certains qui sont venus sur ce terrain-là, qu'ils estiment, ces gens-là, que Retailleau est raciste, et que donc dire Didier Retailleau, ça sous-entendrait dire que Deschamps est raciste. Or, moi, j'ai jamais dit ni que Retailleau était raciste, ni que Deschamps l'était. Ça veut dire qu'on fait des interprétations sur mes propos. On devient fou dans notre pays. Non, la vérité, ils ont voulu m'attaquer, ils ont voulu me porter préjudice. S'ils veulent porter plainte à la Fédé, rendez-vous au tribunal. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.